Salut tout le monde, vous avez été nombreux à me demander les échecs que je peux rencontrer dans le jardin. Donc dans cette vidéo, c'est ce que je vais partager avec vous et aussi quelques réussites. Alors on commence directement avec les plantations à travers un paillage vivant. Donc en début de saison, j'ai planté des choux, des piments et des salades aussi à travers un paillage de Véronique sauvage. Donc je vous montrerai, vous allez voir les images en même temps. Le paillage était vraiment très dense et il n'y avait que ça. Et au final, cette expérience se révèle très décevante parce qu'en fait la Véronique était bien trop concurrente aux légumes, et vous voyez en fait les légumes sont très mal développés, ils ont été bouffés, c'était très faible. En plus le paillage laissé par les Véroniques qui a séché est ridicule, donc au final la terre était toute sèche. Donc expérience à ne pas renouveler. On continue avec cette planche de culture. Donc là, c'est des jeunes facélies qui sont en train de sortir. Et ici, 2 pieds de tomates cerises. Donc vous pouvez voir le niveau des pieds de tomates cerises, ils sont vraiment plutôt ridicules. En fait, j'avais planté ces deux pieds de tomates dans la facélie, mais à l'époque où je l'ai fait, la facélie était occupée toute la place. La végétation était vraiment très dense et les pieds de tomates n'ont pas réussi à se développer. Et là, ils commencent seulement à pousser de nouveau parce que il n'y a plus de concurrence, notamment au niveau de l'eau, il n'y a plus la concurrence de la facélie. Alors ici, c'est, on va dire, un demi-échec et une demi-réussite. En fait, toute cette zone est occupée par des pieds de tomates que j'ai laissés un peu, voilà, je les ai laissés vivre et je les ai pas taillés. Et donc, ce qui se passe, c'est que en fait, avec le poids, les pieds de tomates, les tiges se cassent, se tordent, et donc vous voyez, parfois voilà, ça fait des amas comme ça. Donc il y a quand même de belles tomates, ça c'est pas le problème. Maintenant on va voir au niveau le temps qu'il faut pour qu'elles mûrissent, bien que les petites tomates cerises quand même y arrivent. Donc le fait voilà, de ne pas les tailler, du coup la végétation est beaucoup plus dense et ça se casse, voilà, ça se casse la figure. Alors ici on va pas parler d'échec mais plutôt d'une grosse bêtise. En fait j'ai palissé mes cornichons sur le côté sud de la serre. Du coup voilà, je fais de l'ombre sur tout ce qui est en dessous, notamment les piments et les aubergines qui du coup ont un peu de mal. Et ça, c'est une erreur de débutant. Alors dans les réussites, bien que je puisse pas encore vraiment l'affirmer, mais c'est, je pense, vraiment en bonne voie. En début d'année, j'avais planté et semé des crônes et des carottes sur le même emplacement. Et donc vous voyez, les crônes sont plutôt bien développées et les carottes aussi sont bien présentes. Ça n'a pas du tout empêché, ah mince, je l'ai loupé celle-là. Ah, elle est cassée. Donc les carottes sont bien présentes et quand j'aurai récolté toutes les carottes, j'irai jeter un coup d'œil au niveau des crônes. Bon j'ai pas pu m'empêcher, j'ai récolté les carottes, vous voyez, de là à là. Et c'est quand même plutôt concluant. Donc j'ai vu quelques rhizomes de crônes, on verra ça un petit peu plus tard. Un autre mariage aussi que j'aime bien. Donc, vous voyez ici on est dans la serre à tomates. Donc vous voyez un peu le niveau de développement de la végétation. Et juste avant, vous voyez là au milieu, ça c'est la route de carottes. Et que j'ai semé juste avant de planter les tomates. Donc là vous voyez, c'est la fin de la récolte avec de belles carottes. Vous voyez, de belles carottes.
Et du coup avec une densité de culture vraiment importante, parce que vous voyez là toute la zone, bon là forcément là que j'ai récolté les carottes, il y a de la place, mais en tout cas quand j'essaie de vous montrer de l'autre côté, vous voyez quand il y a les carottes, et bien c'est dense. Alors une autre réussite vraiment importante pour moi, en tout cas pour cette saison, c'est ce système-là. C'est mes plateaux à alvéoles posés directement sur une feutrine qui trempe dans l'eau. Et donc cette terrine à alvéoles, je ne l'ai pas arrosée depuis 15 jours. Voilà, en fait je l'ai pas, depuis que je l'ai semé, je ne l'ai pas encore arrosée. Alors dans les réussites, vous avez dû voir, en début de saison, j'ai démonté cette planche de culture. Je l'ai complètement vidée pour la réparer. Et donc j'ai eu l'occasion de vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, et notamment la dégradation des bûches de bois. Et donc je confirme vraiment l'avantage de ce type de remplissage. Vous voyez un peu l'exubérance des choux. Et cette planche de culture n'a pas été arrosée du tout. Donc voilà, l'humidité est bien présente au fond grâce aux bûches de bois, et forcément les cultures en profitent. L'expérience des Trois Sœurs est plutôt concluante cette année, malgré la sécheresse et le fait que c'est un peu de mal à pousser, mais tout le monde est bien présent. Il y a le haricot qui s'enroule autour du maïs, et la courge qui est là au pied. Voyez, donc sur l'ensemble, ça a plutôt bien levé correctement. Il y a quelques trous, vous voyez là-bas notamment. En fait ça, eh bien, merci les graines Cocopelli. Le taux de germination est vraiment catastrophique. Donc du côté réussite, moi je suis très content de cette nouvelle structure que j'ai mis en place cette année. Une structure qui me coupe du vent et qui permet aux haricots grimpants de grimper. Au passage, vous voyez, bon, j'ai eu la mauvaise idée d'y mettre aussi un pied de courgette, et vous voyez bien que c'est bien trop serré. Et donc l'année prochaine, ça sera que des haricots. Alors dans les choses pas sympas aussi, il y a voilà l'historique, la durée de vie de ces tuyaux poreux. En fait, voilà ce qui se passe, c'est que voilà, ça cuit c'est cuit par le soleil, ça se casse, ça se déchire, ça se bouche. Franchement, je suis pas du tout content de ces tuyaux, même s'ils ont quand même quelques années. Voilà, je pensais qu'ils allaient quand même durer plus longtemps. Donc vous connaissez le proverbe, chien échaudé craint l'eau froide. Eh bien, avant de remplacer tous mes tuyaux microporeux par ce tuyau en polyéthylène avec des goutteurs intégrés, bien avant de les remplacer tous par ça, parce que finalement il y en a quand même pour une longueur et ça représente un peu de sous, et ben je vais tester voilà, sur quelques saisons cette planche de culture avec ces nouveaux tuyaux. Donc dans la série échec pommes de terre, la tour à patates remplie avec de la paille. J'ai même pas envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Toujours dans la série échec pommes de terre, donc en début de saison j'avais fait un essai de culture de pommes de terre directement sur la prairie et recouvert de copeaux, de broyats de branches. Donc vous voyez les branches, le broyat, j'en ai un bon paquet, donc je voulais essayer ça. Et au final vous voyez, hein, les plantes de pommes de terre, ils sont vraiment pas terribles. Allez, pour le plaisir, on va aller voir, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas grand chose. Allez, deux pommes de terre. Et ça c'est celle, voilà, ça c'est celle qui a été plantée. Piouf, miracle, 2 pommes de terre.
Alors ça, c'est la tour à pommes de terre qui a été remplie avec du copeau de bois. Donc bon, les fans, bien qu'elles aient été quand même pas mal mangées, sont un peu plus développées. Donc pour l'instant, je sais pas trop. On peut aller voir un peu si on voit des choses, mais vous voyez déjà, c'est quand même plus humide que dans la paille. Non, on ne voit rien pour l'instant. Alors toujours dans la série patates, mais ce coup-ci plutôt du côté réussite. Eh bien voilà, c'est le même principe des pommes de terre posées directement sur la prairie, mais cette fois-ci recouvertes par des roundballers de foin. Et j'ai déjà été un peu mettre mon nez dedans, et je peux vous dire qu'il y a déjà de belles pommes de terre. On fera la récolte ensemble hein, pour que vous puissiez quand même constater par vous-même. Allez, peut-être on peut aller jeter un petit coup d'œil au hasard. Vous voyez déjà, voilà. Elles sont direct en surface. Hein. Alors, mais comme il y en a encore des petites, c'est pour ça que je veux pas trop non plus aller fouiller là-dedans. On fera la récolte ensemble. Série échec, la mare se rebelle. En début de saison, on a curé la mare et enlevé toute la végétation. En fait, elle était complètement envahie par les algues. Et bien là, c'est plus les algues, mais c'est les lentilles d'eau qui prennent le dessus. Donc, va falloir que je la filtre à nouveau. Bon, là, ça sera beaucoup plus facile que ce qu'il y avait en début de saison. Un petit panier, un petit tamis, et puis voilà, ça sera filtré. Allez, pour rigoler, je vous montre le niveau de culture de mes bacs en aquaponie. Ouais, voilà un peu la taille des plantes. Bon, en fait, c'est normal. Hein. Je n'ai encore aucun poisson dans le bac d'élevage. Pour l'instant, le système tourne, l'eau se purifie, elle devient de plus en plus claire, mais il n'y a pas de poisson. Donc, pas de poisson, pas de nitrate, et donc pas de développement de plantes. Bon bah j'espère que vous avez appris des choses. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, le petit pouce en l'air. Si vous pensez aussi que ça peut aider les petits copains jardineurs, eh ben partagez-la. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.